On garde le contact. Réagissez en direct lundi. Pourquoi a-t-on moins confiance aux produits de fabrication africaine? Mardi. Est-il encore possible d'établir une relation de confiance entre les produits africains et le public? Mercredi. Manager d'artistes en Afrique, conditions et méthodes de travail, le grand flou, deuxième partie. On garde le contact à Speechline 22 40 12 54. On garde le contact. Merci d'être avec nous, madame, messieurs. L'interactivité va commencer tout de suite entre vous et nous, surtout grâce à notre page Facebook, www.facebook.com/on garde le contact et aussi le 22 42 54 pour ceux qui préfèrent le téléphone. Et vous précéderez ce numéro du plus 225 qui est l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Alors, hier, on était dans le pourquoi. Pourquoi a-t-on une crise de confiance face aux produits de fabrication africaine? Aujourd'hui, on sera dans le pourquoi et le comment. Voilà, pourquoi est-ce que la crise de confiance existe? Et aujourd'hui, comment faire pour établir la confiance, sinon la connexion réelle entre les produits africains et les consommateurs africains? Pour en parler, comme tous les lundis et tous les mardis, j'ai mes afro-optimistes qui sont là. Pour eux, l'Afrique peut évoluer d'elle-même, en tout cas tout en s'appuyant sur ses qualités et en se débarrassant de toutes ces lourdeurs, surtout lourdeurs créées par le manque de confiance en soi et aussi le manque d'estime en nos qualités et nos valeurs. Seydina Chérif Ahmed, le président de l'Institut des civilisations noires, est avec nous. Bonjour Seydina. Bonjour Ahmed. Bonjour également à Ismaël Diop. Ismaël Diop qui est le promoteur du Festival des 18 montagnes, un festival qui met en valeur les valeurs culturelles de l'ouest de Côte d'Ivoire, donc par extension de l'Afrique. Bonjour. Bonjour Mohamed. En face de vous, j'ai notre ami de Internet, voilà, il se nomme Patrick Ndiakan, celui qui est chargé de relayer vos réactions du jour et aussi de la veille sur ce plateau. Oui. Alors hier nuit, on a eu une connexion réelle de plus de 500 internautes qui ont posté des raisons qui font qu'il y a une crise de confiance entre les consommateurs africains et les produits de fabrication africaine. Oui. On va avoir quelques-unes des réactions tout de suite. D'accord, bonjour Mohamed, bonjour aux invités, bonjour aux téléspectateurs. Merci encore de réagir activement sur notre page Facebook et avec des critiques constructives. Voici une première réaction, Mohamed, de Mohamed Sissoko, voilà, qui nous dit peut-être parce que la majorité de nos créateurs exercent dans l'informel, car cela a pour conséquence du point de vue du consommateur à ne pas prendre le produit au sérieux. Aussi, le facteur non négligeable, le marketing autour de nos produits africains. En résumé, si tu respectes et valorises tes propres productions, les clients en feront pareil. C'est un peu, il rejoint un peu la réaction de M. Seydina, parce que hier, en pleine rediffusion, que j'ai reçu la réaction de ce dernier. Voici encore une autre réaction de la part de M. Sanogo Issa Zana, qui nous dit « Les Africains ont moins de confiance aux produits africains. Parce que l'Africain aujourd'hui est influencé par la culture occidentale. Et deux, il trouve qu'aujourd'hui, les produits africains sont un peu chers à cause de l'arrivée des touristes en Afrique. Enfin, il faut dire aussi que la qualité de certains produits africains laisse à désirer. Une autre réaction intéressante de la part de M. Adama Kabila Traoré, qui nous poste en lui disant « Moi, je pense que c'est un complexe de notre part parce que nous voyons toujours inférieurs face aux Occidentaux. Et du coup, nous remarquons que dans la conscience de nos chers Africains, nous nous disons que nos produits sont inférieurs par rapport aux Occidentaux. » La réaction de M. Rick Fael, le juif, il nous dit « Depuis des générations sur générations, on considère tout ce qui vient de l'extérieur comme bon, sans penser à essayer de faire pareil chez nous afin de contempler nos propres produits. » C'est très grave pour nous les Africains du moment qu'on crie sur tous les toits être développés. Pourtant, nous produirons, mais nous n'apprécions pas nos propres produits. D'accord, on est dans le même sens, hein. Les uns et les autres trouvent que c'est un des intérêts dus au complexe. Voilà, c'est dire que ce qui vient de l'extérieur est forcément bon, ce qui est près de nous n'a pas de valeur et l'un dans l'autre, on tombe dans ce qu'on va appeler un cycle de dépenses, un cycle infernal qui fait que nos portefeuilles sont de plus en plus vides. On aura certainement l'occasion d'aborder le comment aujourd'hui, comment faire pour que la confiance renaisse entre les Africains et les produits de fabrication africaine pendant que Matena est en train de
bien s'arranger pour que les internautes voient leur message défiler au petit écran. Voilà, l'émission est réalisée par Soro Félicité. Nous sommes avec le docteur Adjoué Julien. Il est docteur en sémiotique politique et il vient nous parler d'une information très importante pour tous les bacheliers. Il s'agit de la rentrée de l'Institut universitaire d'Abidjan, des programmes de formation adaptés à ceux qui sont dans le besoin de formation, surtout ceux qui viennent d'avoir le bac. Merci bien, monsieur. Bonjour à vous. Effectivement, nous sommes là pour parler de l'Institut universitaire d'Abidjan, qui est une université privée créée depuis 2005 ici en Côte d'Ivoire. Et cette université privée offre des formations à nos bacheliers, aux étudiants, aux professionnels. Et donc, le message que nous venons porter est à l'adresse de ces personnes, mais aussi à l'adresse des parents d'étudiants. Alors, pour l'année 2013-2014, à l'Institut universitaire d'Abidjan, les bacheliers peuvent s'inscrire pour la formation en droit, en sciences économiques, en administration des affaires, en mathématiques et informatique, en sciences politiques, en communication. Et vous avez des programmes spéciaux qui sont toujours destinés à ces bacheliers et autres étudiants. Programme spécial en santé, programme spécial en études du développement, programme spécial en génie thermique, option énergie, en génie chimique, option pétrole. Vous avez aussi d'autres formations qui sont offertes par l'Institut universitaire d'Abidjan. D'accord. Est-ce que cette information s'adresse seulement aux bacheliers de l'année précédente ou est-ce que si j'ai eu mon bac il y a quelques années de cela, je pourrais toujours avoir une place chez vous là-bas? Je peux être accepté. Est-ce que c'est le bac de l'année seulement qui est accepté? Nous disons dans l'un de nos slogans que toute personne a droit à l'éducation. Vous avez eu votre bac en 2008. Pour l'année 2013-2014, vous pouvez vous inscrire. Et donc, ce n'est pas seulement limité aux étudiants de l'année 2012-2013. D'accord. Est-ce que toutes les filières citées, tous les bacheliers de toutes les séries ont accès à l'université? Oui, toutes les séries, mais vous savez, il faut bien s'orienter pour avoir un débouché demain. Alors, si vous avez par exemple le bac A et que vous demandez à vous inscrire en mathématiques et informatique, nos spécialistes vont beaucoup échanger avec vous pour voir s'il faut vous accepter en mathématiques et informatique. Par contre, un élève qui a le bac C, qui demande à s'inscrire en droit, il est accepté. Mais tout compte fait, avant l'inscription, les spécialistes sont là pour orienter les enfants dans le choix des départements qu'ils souhaitent. Est-ce que les inscriptions ont démarré ou est-ce qu'à partir de cette information-là, on peut déjà prendre la direction de l'Institut universitaire d'Abidjan? Oui, les inscriptions ont commencé depuis et se poursuivent. Alors, si cela vous dit de vous former dans une université privée, ne cherchez plus, c'est l'Institut universitaire d'Abidjan qu'il faut contacter et procéder à votre inscription. L'université est située aux 2 plateaux, 7e tranche, Carrefour Cascade. Le contact, c'est le 22 42 22 65. C'est bien cela. 22 42 22 65. On appelle pour prendre rendez-vous ou est-ce qu'on appelle pour... Si déjà vous connaissez l'endroit, donc 2 plateaux, 7e tranche, Carrefour Cascade, vous venez automatiquement. On peut procéder à votre inscription. Ma question n'est pas innocente. Est-ce que l'inscription, il faut être là physiquement forcément ou est-ce qu'on peut la faire en ligne ou à partir d'appels téléphoniques aussi? Oh, non, il faut vous rendre à l'Institut pour remplir des formulaires. D'accord. Il y a des gens qui sont friands d'adresses électroniques. Est-ce qu'il y a un mail ou une page ou encore un site? Ils peuvent aller sur le www.iua. www.ci.org. Donc, 3 fois www.iua.ci.org.
Voilà. Les autres informations complémentaires, ils peuvent l'avoir sur le site. Voilà, sont sur le site. Et encore, on rappelle que l'Institut universitaire d'Abidjan offre des programmes très intéressants qui seront bons pour les bacheliers. Oui, les bacheliers, parce qu'il y a une méthode pédagogique qui est mise en place pour aider donc les auditeurs, les étudiants à assimiler les connaissances. Situation géographique, 2 plateaux, 7e tranche, Carrefour, Cascade. Quelque chose à ajouter? Sinon, on va vous mettre à contribution par rapport à notre sujet tout de suite. Juste dire aux parents d'étudiants, aux étudiants, aux bacheliers, aux professionnels que l'Institut universitaire d'Abidjan est une université qui est reconnue comme meilleure. Et donc, on n'a plus à chercher. Il faut vous rendre aux 2 plateaux 7e tranche, Carrefour, Cascade, pour prendre contact avec cette université, là où nous formons les leaders de demain. D'accord. Ou composez le 22 42 22 65. Monsieur Adjoué Julien, docteur en sémiotique politique, votre opinion nous intéressera également sur le sujet du jour. D'abord, le pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une crise de confiance entre les Africains et les produits de fabrication africaine? Et dans l'autre versant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la confiance renaisse? Il y a un internaute qui a bien touché l'élément. Vous voyez, les problèmes de l'Africain sont profonds. Nos chefs d'État, par exemple, quand ils sont malades, c'est en Europe qu'ils vont se faire soigner. Il y a déjà une crise. Alors, si vous y allez, moi, un citoyen lambda, est-ce que je peux croire à nos hôpitaux? Il faut que l'élément commence par le haut. Un chef d'État malade qui se rend au CHU de Treichville pour ses soins, on va commencer à faire confiance à nos médecins. Quand un chef de l'État va faire confiance à nos tradis praticiens, la population va suivre. Je pense que cette crise de confiance est vraiment profonde et il faut beaucoup de tapage médiatique dans le bon sens du terme pour que nous enlevions de notre esprit ce qui vient de chez nous n'est pas bon. Merci beaucoup. Docteur Adjoué Julien était venu nous parler en tout cas de l'université, de l'Institut universitaire d'Abidjan qui est situé aux 2 plateaux, 7e tranche, au Carrefour Cascade pour la rentrée 2013-2014 et aussi on l'a mis à contribution concernant le sujet du jour. Madame, Messieurs, on se retrouve tout de suite pour les brèves et après quoi le débat pourra être ouvert. En bref, on garde les contacts, information très intéressante pour la RTI. L'équipe féminine de la RTI est sortie victorieuse d'une compétition qui a rassemblé 5 structures ici en Côte d'Ivoire. Une compétition qui était placée sous le thème mine, pétrole et énergie. L'équipe féminine de la RTI a remporté en tout cas le trophée le 31 août dernier au stade de la Cire à Vridi. Vous aurez quelques images de la réception qui a été faite ici par le DG. L'équipe a été reçue par le directeur général de la RTI. Et si tout se passe bien, on sera en connexion avec Sylvie Touré qui fera office de porte-parole de cette équipe pour cette victoire qu'on salue à sa juste valeur. Alors Sylvie, si tout se passe bien, est en ligne avec nous pendant que les autres s'apprêtent à rentrer dans le débat. Voilà, les images sont là. Le directeur général reçoit l'équipe ici. Sylvie, bonjour. Bonjour Mohamed. Merci, félicitations déjà Sylvie pour cette prouesse-là. Merci beaucoup. Voilà. Lydie, elle a le trophée ici. C'est elle qui est la capitaine? Oui, la capitaine du tournoi. Ah d'accord. Alors, parlez-nous un peu de ce tournoi qui a duré 3 mois. Hein? Alors, 3 mois de compétition. Il faut dire que c'est un tournoi initié par le secteur des mines, pétrole et de l'énergie. Donc, c'est les entreprises qui exercent dans ce secteur-là qui étaient en compétition. Et la RTI a été associée à cette compétition en homme comme en dame. Voilà. Et la compétition a duré 3 mois, vous l'avez déjà dit. Et au terme de la compétition, les femmes de la RTI ont ravi le trophée pour
les matchs féminins et l'équipe de Petrosi pour le côté homme. D'accord. Et les dames ont pu défendre la RTI. Les hommes, ils sont restés à quel niveau de la compétition? Les hommes sont restés en quart de finale. Quart de finale. D'accord. On ne se moque pas hein, parce qu'on est tous concernés aussi. Alors, en tout cas, félicitations. Voilà, vous n'avez pas pris part au match, Mohamed. On ne vous a pas vu sur le terrain. Oh, j'étais sur le 3e banc de touche. Et je m'en plaignais. Le banc invisible alors? Non, je m'en plaignais tout le temps. Le coach ne voulait même pas m'écouter. Bon, sur le banc invisible. Je me suis transformé en supporter. Ah, d'accord, ok. En tout cas, nous sommes très heureux. Et alors, la suite, le directeur général vous a reçu. On a les images qui sont là. Au sorti de cette réception, il a eu les mots juste pour vous maintenir la flamme avec vous. Alors, il faut dire que l'équipe a bénéficié d'un grand soutien du directeur général que je remercie et félicite au passage. On vous voit au micro. Voilà, il a été à nos côtés tout ce temps. Et pour la finale, franchement, il n'a pas lésiné sur les moyens. Vous n'avez pas les images du match, sinon vous verrez comment on a été bien habillé par le directeur général. Et voilà, ça a aidé à galvaniser le moral des troupes et ça a donné le résultat que vous savez. D'accord, en tout cas... Voilà, et là, il nous encourageait et il continuera de soutenir les deux équipes, hommes comme femmes. D'accord, vraiment, il nous prend envie de faire en sorte que cette équipe nous représente un peu partout, que ce soit des matchs d'hommes ou des matchs de femmes, parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Si les garçons ne gagnent pas, les femmes... On a une très bonne équipe d'hommes qui a manqué de chance, justement, qui a joué à 10 tout le match. Et à la 3e minute du début du match, il y a le buteur qui a eu un carton rouge. Donc voilà ce qui a causé le problème pour les hommes. Sinon, on a une très très bonne équipe en hommes aussi. D'accord. C'est juste pour rire. Merci beaucoup, Sylvie Touré. Merci, Mohamed. Bien de choses à toute l'équipe et encore une fois, nous sommes fiers de vous. Merci, Mohamed. On vous attend pour le reste des compétitions. Oui, cette fois, il faut qu'on me mette sur le premier banc de touche. Là, au moins... Vous jouez à quel poste, Mohamed? Je suis un milieu tournant. Un milieu tournant. Demandez à Didier Bleu, il a fait quelque chose. Merci beaucoup. Bonne suite d'émission. Merci. On garde le contact. Continue, madame, messieurs. On se revoit tout de suite. Le face-à-face va certainement commencer tout de suite. Les journalistes ont écrit, rectifier, réécrire. Si vous plaignez de moi, ça veut dire que vous plaignez du Seigneur qui m'a dit. Du fait que le promoteur de produits certainement en ligne avec nous, Claire, bonjour. Les gens sont sur Mars et Jupiter, ils ne savent même pas quel est le nom de leur grand. On peut même dire ici en Côte d'Ivoire, même on ne révèle pas tout. L'état brut, il a essayé parce que... Il n'y a pas quelque chose aussi, on a traversé 10 ans où c'était chaud. On garde le contact. Réagissez en direct lundi. Pourquoi a-t-on moins confiance aux produits de fabrication africaine? Mardi. Est-il encore possible d'établir une relation de confiance entre les produits africains et le public? Mercredi. Manager d'artistes en Afrique, conditions et méthodes de travail, le grand flou, deuxième partie. On garde le contact à Speechline 22 40 12 54. On garde le contact. Moi, je pense qu'il faut mettre la qualité dans ce que l'Africain fait. Parce qu'on fait tout à peu près. Comme on le dit, le banana. Ouais, on va essayer si c'est bon. On ne met pas la qualité, c'est ce qu'il fait. C'est pourquoi on a toujours cherché ce qui est mieux. Voilà, c'est ça. Moi, c'est ce que moi, je pense, quoi. Donc, mettons la qualité dans ce que nous faisons. Vous allez voir que ça va y aller. Mais si on fait du à peu près, ça va toujours être la même chose. Je vous demande. Moi, comme ça, on me fait de à peu près, moi, j'irai ailleurs. Tranquille. C'est de bien faire la promotion et bien communiquer sur les produits. Il faudra que ces produits soient bien fabriqués pour qu'on puisse les consommer, qu'on puisse s'intéresser aussi. C'est parce que ce n'est pas bien fabriqué qu'on est obligé d'aller ailleurs pour aller chercher des produits pour utiliser. Il faut bien faire la promotion. Bon, je pense que c'est une affaire de promotion. Il faut mettre ça dans la tête des gens. Consommer ivoirien, voilà. Promotion, qualité, c'est ce qui ressort de cet élément qu'on vient de voir. Promotion peut-être, mais qualité, Ismaël Diop ne sera pas tout à fait d'accord parce qu'il a trouvé que les produits de qualité existent ici, surtout les produits naturels de qualité, on les trouve ici, mais à l'usine, on prend soin de les trier
pour les destiner à l'exportation. Ça, c'était un pan de votre intervention hier. Est-ce que c'est suffisant? Promotion, qualité pour imposer les produits africains, pour créer le lien entre l'Africain et les produits de fabrication africaine. Et Seydina? Non, ce n'est pas suffisant. On revient toujours à ma philosophie, c'est-à-dire la dictature culturelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fur et à mesure, on va expliquer un peu ce que c'est que la dictature culturelle. Il faut qu'on amène les uns et les autres d'abord à s'accepter soi-même. Parce qu'une crise identitaire, forcément, va aboutir sur tout ce qui entoure l'existence même de l'être. Vous l'avez déjà dit, c'est aucune théorie venant hors d'Afrique ne pourra développer l'Afrique. Justement, c'est comme aucune nourriture venant aussi d'ailleurs ne pourra quand même développer un être étranger à ce produit. Voilà, je prends un exemple très simple. Quand on voit aujourd'hui dans nos sociétés, il y a des dames respectables, des dames qui sont riches, qui ont tout le respect de tout le monde, mais qui ont la peau détruite par des produits qu'elles vont acheter en Europe pour venir ici. Le produit, il est fait pour les Européens par rapport au climat de l'Europe. Alors, quand elles viennent avec ces produits qu'elles paient très cher d'ailleurs, et ces produits en contact avec notre climat ici, le soleil qui est ici, détruisent la peau de ces dames-là. Pourtant, le beurre de qualité pourrait faire l'affaire, simplement. Donc, il y a des mentalités, il faut que les uns et les autres puissent se débarrasser de ça, sinon ça les détruit eux-mêmes. Le monsieur vient de dire, la crise de confiance existe aussi parce qu'il y a des produits banabana. On va voir. Non, les produits banabana, les produits banabana, qu'est-ce que c'est? Parce que si vous ne consommez pas ici, le producteur ne peut pas avoir les sous pour améliorer sa production. Parce qu'il faut qu'on consomme pour qu'il y ait de l'argent, pour que le monsieur puisse faire des bons produits. Alors, si lui doit faire des bons produits qu'il n'a jamais achetés, il doit refaire les produits qui ne sont jamais achetés, obligatoirement, maintenant, il va venir faire n'importe quoi. Hier, je parlais de comment on appelle ça, de nos plats ici. Quand vous prenez les shawarma aujourd'hui, les shawarma n'étaient pas comme ça à l'époque. La manière qu'on consomme ici, c'était pas comme ça. Ils ont apporté de la salade, ils ont apporté plein de choses. Alors, si aussi nos produits qui sont ici, en Côte d'Ivoire ici, les boflotos, plein de trucs qui sont ce que les gens amènent à consommer avec le ketchup, comment on appelle ça, la moutarde et autres, ça va amener aussi ces produits à des surfaces pour faire la concurrence avec les autres produits. D'accord. Il y a ça aussi. Peut-être que l'artifice rend aussi cher le produit, donc moins accessible. 22 40 12 54. Vous précédez ce numéro du plus 225 si vous appelez de l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Monsieur Diaby est à Divo bien avant que Ismaël n'intervienne. Diaby, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, Diaby. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour créer le lien ou établir la confiance entre les produits africains et les Africains eux-mêmes? Merci. D'abord, la première chose, c'est de